l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. L'ouest de notre île, ses piscines, ses poissons tropicaux et ses résidences hôtelières. Quand André Rémy a repris cet hôtel, il y avait beaucoup à faire. Redécorer les chambres, aménager le jardin et puis reconquérir une clientèle. Après 7 ans, la petite structure tourne à plein régime. Aujourd'hui, il y a 6 chambres de plus et cela, il le doit entre autres à l'Europe. Il y a 2 ans et demi, on a rentré un dossier car on voulait agrandir l'hôtel et on a obtenu les aides FEDER ainsi que les aides de la région, ce qui nous a permis d'augmenter la capacité de notre hôtel jusqu'à 15 chambres. 3 mois de fermeture, c'est le temps qu'il a fallu pour augmenter la capacité de couchage. L'hôtel compte aujourd'hui 6 chambres de plus et des terrasses au premier étage. Si André Rémy a été aidé par l'Europe, c'est à force de persévérance. Débutant dans le domaine des aides, il a dû tout apprendre. Il y a un dossier, il y a un parcours quand même assez important. Au début, on est un peu découragé, mais dans le fond, quand on est aidé, moi j'ai été aidé à ce moment-là par la Maison de la Mer et de la Montagne, eh bien on peut y arriver. Des projets comme celui-ci, l'Europe en a aidé plusieurs centaines ces 20 dernières années. Car la Réunion, au cœur de l'océan Indien, est intimement liée à Bruxelles. Bruxelles, son Manneken Pis, son Atomium et son Parlement européen. C'est ici, entre autres, que sont prises les grandes décisions pour notre île, notamment celle du budget. Entre 2007 et 2013, la Réunion recevra 1,9 milliard d'euros de la part de l'Europe. Si nous bénéficions de cet argent, c'est parce que la Réunion est une RUP, une région ultra-périphérique. Ce statut reconnaît des handicaps ouvrant droit à une aide. Elle le bénéficie au titre de la politique régionale, qui est une politique qui s'applique sur l'ensemble du territoire de l'Europe et qui vise plus spécifiquement les régions européennes qui ont, du point de vue de leur niveau de vie, un écart avec la moyenne européenne dans son ensemble qui est, je dirais, significatif, en fait inférieur à 75% de la moyenne européenne. Ce qui est le cas de la Réunion, ce qui sera le cas de la Réunion également dans les années qui viennent, quasiment pendant les 10-15 années qui viennent, dans la mesure où notre progression démographique fait que même si nous avons une croissance forte en temps normal, nous n'arrivons pas à compenser cet écart. En 20 ans, cette manne financière européenne a largement permis à notre île de se développer. Mais l'Europe n'a pas investi seule, car lorsque 10 € sont alloués à la Réunion, 6 € viennent de l'Europe et 4 des instances locales. Et pour veiller à la bonne utilisation de cet argent, un comité local de suivi se réunit chaque mois. Il est composé des représentants de l'État, de la région et du département. Le comité local de suivi, c'est le point de passage obligé de tous les dossiers. Les dossiers sont préparés en amont par les services de la région, de l'État, on les instruit, on les présente. Il y a donc une discussion avec les 3 partenaires principaux, État, région, département, et il y a une décision qui est prise de retenir ou pas, ou d'ajourner le dossier. Une fois que le dossier est retenu, il entre officiellement dans la programmation. Il y a tout un travail ensuite de mise en place, de conventionnement, de suivi et de finalisation. On vérifie que l'argent a bien été dépensé, c'est le moindre des choses. On vérifie que la dépense correspond à ce qui était attendu. Et une fois que tout est OK, une fois que tout est payé, bien évidemment, on fait le compte-rendu de l'ensemble de ces opérations à Paris et surtout à Bruxelles pour faire la démonstration que non seulement l'argent a été dépensé, mais qu'il a été fait dans les règles de l'art, dans les temps, avec tout le soin et le souci nécessaire. Et croyez-moi, c'est un vrai travail. Depuis 2000, 1100 entreprises et 5500 emplois ont été créés grâce aux différents programmes européens. Ceux-ci sont au nombre de 5. Le FEDER, le plus important, finance l'aménagement du territoire et la création d'entreprises. Le Fonds social européen, lui, s'occupe des actions de formation et de retour à l'emploi. Le FEADER soutient l'agriculture et le développement rural. Et enfin le FEP,
assure le développement de la pêche et le FEDER Coopération, la coopération régionale. Tous ces fonds ont largement contribué ces dernières années à changer la physionomie de notre île. Quelqu'un qui serait parti de La Réunion et qui serait revenu 20 ans après, la grande piste de l'aéroport, la route des Tamarins, la future route du littoral, l'ensemble des lycées, le basculement de l'eau, tous ces grands investissements qui font que le développement de La Réunion puisse prendre racine vraiment sur cette île, c'est extrêmement important et ça a changé la physionomie et le paysage de La Réunion. Si nous n'avions pas les fonds européens, la préservation de la canne à sucre n'aurait pas été gardée. Donc c'est la Réunion d'hier qui a été préservée, mais aussi la Réunion de demain qui reste encore à instruire. Nous voulons réorienter ces fonds. Nous les avons orientés aussi sur la coopération régionale avec les pays de la zone, comme nous les avons orientés à nouveau sur le logement et les places d'accueil pour les personnes handicapées et les personnes âgées. L'Europe nous a dit oui pour les places d'accueil, nous a dit non pour le logement, mais les élus, nous sommes là aussi pour continuer à nous battre. En 20 ans, 107 km de routes ont été réalisés, 15 000 places créées ou rénovées dans les lycées ou les collèges, et enfin 400 000 personnes ont été formées dans les centres de formation professionnelle cofinancés par l'Europe. Aujourd'hui, même si l'Europe se compte à 27, notre croissance démographique nous assure encore une aide pendant les 10 à 15 prochaines années. Un laps de temps qu'il faudra mettre à profit pour couper le cordon ombilical financier.